Bonjour à tous. Première étape, dans votre agenda électronique par exemple, je vous propose de créer une tâche donc, qui se répète ad vitam aeternam qui s'appelle révision mensuelle premier secours. Voilà. Moi j'ai un jour dans le mois où je suis censé faire plein de tâches un peu ingrates, genre déclarer payer l'URSSAF, vérifier que personne m'a volé des vidéos YouTube, etc., etc. Et ça fait partie des tâches donc, que je suis censé faire tous les mois, tout en sachant que si je rate une fois, bah, j'aurais quand même révisé 11 fois dans l'année, c'est pas mal, notamment dans le processus de mémorisation. Et puis même si je regarde pas le jour même, mais le lendemain, le surlendemain, 4 jours plus tard, 5 jours plus tard, ça ne change rien en termes d'apprentissage sur le long terme. Donc dans la description sous la vidéo, je vous ai mis un lien qui vous permettra de télécharger le fichier urgence.sh. C'est le script qui va permettre de faire une révision d'une certaine partie des gestes des premiers secours. Si vous trouvez que certains manquent, je vous invite à vous manifester dans les commentaires sous la vidéo. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. La seule formation que j'ai, c'est l'initiation, l'embryon d'initiation lors de l'horreur qu'on appelle la JAPD. Donc, ce script va vous rediriger, va vous montrer, va vous emmener sur des extraits précis de formation dispensés par des professionnels et notamment des pompiers urgentistes. Je vous expliquerai le script plus tard pour ceux que ça intéresse. Je vais vous montrer surtout comment l'utiliser. Donc, je vous invite à ouvrir votre dossier de téléchargement et là, vous avez téléchargé le script gratuit que je vous propose de télécharger. Ensuite, ce script, vous allez mettre, vous pouvez faire un CTRL X et le coller dans le répertoire Home, comme ceci. Moi, il y est déjà, donc c'est pour ça que ça me propose de le remplacer. Vous pouvez aussi faire clic droit, ouvrir dans un terminal, et là, vous faites MV ou CP, UR, G, vous appuyez sur tabulation, l'ordinateur fait de l'autocomplétion, et ensuite, vous appuyez sur Esperluette. Et ensuite, la touche Entrée. Donc, ça a bien fait le déplacement. Donc maintenant, tous les mois, vous faites CTRL-ALT-T, BASH, espace, URG, et tabulation. Alors moi, j'ai un autre fichier qui s'appelle urgence, qui commence par urgence, donc il faut que je précise un S, je réappuie sur tabulation, ça auto-complète. Maintenant, j'appuie sur Entrée. Donc, l'ordinateur me pose une question. Quel est le numéro du SAMU? Parce qu'on va en profiter pour réviser les numéros du SAMU. Le SAMU, ça commence par un S, qui fait penser à la lettre, au chiffre 6, pardon. 6, c'est 1 plus 5, donc le 15. Si vous voulez plus de détails sur le moyen mnémotechnique que j'utilise pour me rappeler de ces numéros, je vous ai mis dans la description sous la vidéo un lien vers une autre vidéo qui est dédiée uniquement à ça, des moyens mnémotechniques pour se souvenir de ces 3 numéros d'urgence, le SAMU, la police et les pompiers. Donc, la police, ça commence par un P, et le 1 suivi du 7, ça ressemble à un P. Numéro des pompiers. Pompiers, c'est des sauveurs de vie, bon, un peu comme le SAMU. Moi, ça me fait penser au symbole des anges gardiens qui viennent te sortir des accidents, des effondrements. Donc le 8, le chiffre de l'infinité. 18. Numéro d'urgence européen, c'est 112, mais je vais pas taper 112, je vais taper 113 pour vous montrer ce qui se passe quand on fait une erreur. Quand on fait une erreur, tout s'arrête. Vous reprenez tout depuis le début. Donc c'est dans l'idée de mémoriser. Vous êtes obligé d'avoir 100% des 4 bonnes réponses pour avoir la suite. Donc j'ai fait flèche vers le haut et j'ai appuyé sur Entrée. Pardon, je suis allé un peu vite. Donc il me redemande tout depuis le début. SAMU 15, police 17, numéro des pompiers 18 et numéro d'urgence européen 112. Et ensuite, donc j'appuie sur Entrée et ça va lancer l'ouverture de plusieurs vidéos. Donc, vous voyez, ce script, il est fait pour lancer X onglets ou X fenêtres séparées. Là, il se trouve que j'avais déjà une fenêtre du navigateur Chromium Browser sur Linux. C'est l'équivalent de navigateur Chrome sur Microsoft. Mais là, on est sur Linux. Donc vous, si vous n'utilisez pas Chromium Browser, vous utilisez Firefox, vous remplacerez par la commande. Si c'est Firefox, il y a fort à parier que la commande, c'est Firefox suivi de l'URL, espace et Esperluette.
Alors, ça ouvre plusieurs onglets et en fait, on va se taper le visionnage de toutes ces vidéos une fois par mois pour bien les enregistrer. Alors, le plan est dans le script. Alors déjà, il faut bien comprendre que l'ordre est inversé. Vous voyez là, première commande, là, c'est le titre de la vidéo, c'est Jamie Gourmand nous rappelle quoi faire en cas de séisme. Elle va apparaître en dernier parce que comme l'ordinateur crée les nouveaux onglets par-dessus les autres, et que ceux qui apparaissent en dernier, ben, en premier, là, ce sont ceux qui ont été exécutés en dernier, l'ordre est inversé. Donc, on va partir du bas. Première vidéo et deuxième vidéo, ça vous montre la position latérale de sécurité. Ce sont des pompiers urgentistes. Donc, cette vidéo-là, vous voyez, c'est une pompier urgentiste, ou une pompière urgentiste, je ne sais pas ce qu'elle préfère. Et ce sont deux vidéos de ces professionnels qui vous montrent comment réaliser la position latérale de sécurité avec des angles différents. Et puis en plus, c'est intéressant, c'est pas les mêmes acteurs, enfin c'est pas les mêmes pompiers, et c'est un angle de vue différent. Donc dans une optique de mémorisation, c'est très intéressant. Donc quand vous les aurez vus, vous appuyez avec le petit doigt de la main gauche sur la touche contrôle et avec l'annulaire, vous appuyez sur le W. Vous restez appuyé donc avec l'auriculaire sur contrôle et ensuite avec l'annulaire vous appuyez sur W. Et ça ferme l'onglet. Je le fais une deuxième fois. CTRL W. Ça ferme les onglets. Donc j'ai déjà éliminé cette révision. Ensuite, ça continue vers voilà, une vidéo de Louis, c'est un formateur à la protection civile parisienne. Donc c'est vraiment les spécialistes. Hein. Donc on a vu la PLS, Louis nous montre le massage cardiaque, mais sous-entendu le massage cardiaque manuel sur les adultes. Deuxième vidéo, ça sera un peu l'équivalent. C'est plutôt complet parce qu'à chaque fois, ça ne vous montre pas que comment faire le massage cardiaque, ça vous montre est-ce qu'il faut faire le massage cardiaque, qu'est-ce qu'il faut faire avant le massage cardiaque, notamment appeler les secours avant, ou choper un passant pour lui demander d'appeler les secours pendant que vous commencez le massage cardiaque, et puis ça vous dit si c'est pertinent de faire le massage cardiaque. Hein. Mais donc là, l'autre, ben, ça va être pour les enfants, la suivante. Donc c'est plus ou moins l'équivalent de celle-là, mais pour les enfants. Et ensuite, c'est l'équivalent, le troisième équivalent, mais pour les bébés. Et ensuite, donc, je vous ai dit, là, c'est manuel adulte, massage cardiaque manuel adulte, massage cardiaque manuel enfant, massage cardiaque manuel bébé, et ensuite, ça attaque massage cardiaque avec un défibrillateur, donc utiliser un défibrillateur sur un adulte, et encore, défibrillateur chez un nourrisson. Donc là, comme ça, on a vu le massage cardiaque, et il y a un ordre. D'abord la PLS, ensuite le massage cardiaque. Ensuite, là, vous verrez la suite, c'est l'étouffement. Et enfin, le petit bonus, Jamie Gourmand qui nous parle en cas de séisme. Bon, ça, c'est vraiment un bonus, parce que les séismes, on se sent pas trop concerné, enfin, pas moi en tout cas. Mais c'est un peu stupide, parce qu'au cours d'un voyage, si vous déménagez un jour au Japon ou en Italie, ça peut toujours servir. Donc, je vous ai dit, vous regardez cette vidéo par ce spécialiste qui vous montre. Voilà, il faut prendre connaissance, ça je ne peux pas le faire à votre place, ça vous oblige, entre guillemets, c'est un outil pour réviser ça tous les mois, c'est tout concentré au même endroit. Si vous pensez qu'il manque des choses, je vous invite à vous manifester dans les commentaires sur la vidéo, je les intégrerai peut-être que vous aurez dans la description aussi le code mise à jour, avec des compléments, ne vous étonnez pas. S'il y a une légère différence entre ce que je vous montre maintenant, là on est le 23 mars 2022, des différences entre maintenant et ce à quoi vous aurez accès dans le code, au moment où vous téléchargez. Donc, admettons que j'ai vu, CTRL W donc. Là, je vous ai dit, ça c'est massage cardio-respiratoire chez l'enfant. Admettons que je l'ai vu en entier. Je fais CTRL W. Ce qui est bien, c'est que ça lance directement la lecture. Donc là, c'est un pompier qui vous montre le massage cardiaque chez un cardio-respiratoire pour un bébé. Encore légèrement différent. CTRL W. Bonjour monsieur, oui. Là, on retourne à Louis, mais cette fois-ci, c'est le défibrillateur. Bonjour, je m'appelle. Ensuite, c'est le défibrillateur chez le nourrisson. Bonjour, je m'appelle. Et donc là, on attaque, je vous disais, sur l'étouffement. Donc là, j'ai mis l'étouffement de l'enfant ou du nourrisson avant l'adulte. Non, je devrais d'abord mettre plutôt l'étouffement chez l'adulte et après chez l'enfant ou le nourrisson. Hop. Vous voyez, donc ça...
Ou, encore une fois, Protection civile de Paris, Jérôme Perrin, ici, qui vous montre l'étouffement. Ça peut être très très utile, notamment aux terrasses des restaurants ou des cafés. Je pense qu'on a tous vu une vidéo de quelqu'un qui s'étouffe à une terrasse et les gens percutent pas forcément. C'est bien, ou pas tout de suite, et c'est bien de préparer, quoi, pour faire vraiment ce qu'il y a à faire, pour pas blesser, mettre des coups qui sont pas efficaces et qui peuvent blesser la personne. Au CTRL W, vous arrivez sur la dernière vidéo de Jamy qui parle d'essayisme. Si vous en trouvez d'autres, je vous invite à partager dans les commentaires. Mine de rien, il n'y a pas forcément beaucoup de mieux en fait, hein. Mais comme c'est un bon vulgarisateur, c'est une figure qui nous parle, si ça peut aider à la mémorisation, j'ai trouvé pertinent de le mettre dans la vidéo. Donc ceux que ça intéresse pas, je vous invite à télécharger le script directement. Ceux qui ne connaissent pas Linux, qui ne comprennent pas, ben, je vous invite à taper comment installer Linux sur mon ordinateur. Il y a des gens bien plus expérimentés que moi, bien plus brillants que moi, qui ont déjà fait plein de vidéos. Vous trouverez moult vidéos qui vous expliquent comment installer ou utiliser sans installer Linux, etc., etc. Là, je vais commenter le code pour ceux que ça intéresse. Donc, première ligne du code, je n'ai même pas mis d'en-tête cette fois-ci, echo, apostrophe, numéro du SAMU, point d'interrogation, echo. Ça veut dire, tu m'affiches ce qui est entre guillemets, quoi. Entre guillemets ou apostrophe. Guillemets simple ou apostrophe, excusez-moi, je ne connais pas la différence. Donc voilà, si je mets quoi que ce soit entre ces deux apostrophes, m'affichera ce que j'ai demandé. Response 1. Donc ça veut dire, là, tu te mets en stand-by et tu attends une réponse. Quelle réponse? J'ai affiché numéro du SAMU. Donc là, en fait, il va stocker ce que vous allez répondre suite à l'exécution de cette commande. Si vous voulez, là, il se met en attente. Il ne continue pas le script tant que vous n'avez pas tapé quelque chose au clavier et appuyé sur Entrée. Normalement, vous êtes censé écrire 15, numéro du SAMU. Si, donc là, c'est la première boucle si. Il y en a plusieurs. Il y en a une là, if, qui finit là. Vous voyez là, avec les balises de fin de chaque boucle if, on peut voir qu'il y a 4 boucles conditionnelles, boucle si, boucle if en anglais. C'est les 4 numéros, 15, 17, 18, 112. Donc à chaque fois, si vous voulez, il vérifie que la réponse que vous venez bien de donner, donc la première réponse, moi je l'ai stockée dans la variable réponse 1, la deuxième réponse dans la réponse 2, la troisième réponse dans la réponse 3, etc., etc., pour être sûr que il n'y a pas d'erreur dans le code parce que j'ai utilisé la même commande et que donc au tour précédent, si vous n'avez pas à taper, il va réutiliser le numéro précédent, la valeur précédente. Donc ça veut dire si la réponse c'est 15. Voilà. Ça, c'est la double égalité. Il faut mettre des doubles apostrophes. Bon, c'est des détails un peu pénibles. Il faut mettre des crochets pour vérifier, pour tester une égalité entre ce que vous avez tapé et la réponse qui est attendue. Donc ensuite zen, donc ça c'est si le script continue à exécuter le reste des informations qui sont entre zen et le if correspondant, si et seulement si vous avez bien rempli la condition. Si vous n'avez pas rempli la condition, il ne va pas exécuter tout ce qui suit. Donc c'est fin du script et il faut tout relancer depuis le début. Donc on est dans la première boucle si, donc là c'est la même chose, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci il ne vous demande pas le numéro du SAMU, il vous demande le numéro de la police. Il attend la réponse, il compare à 17, si c'est pas 17, ça s'arrête là. Si c'est 17, vous avez le droit de jouer au prochain tour, on rentre dans la troisième boucle conditionnelle, numéro des pompiers. Si vous réussissez en mettant la bonne réponse 18, il vous demandera le numéro d'urgence européen. Vous aurez remarqué que j'ai pas mis d'apostrophe, oui, parce que ça risque de rentrer en bisbille, en conflit. Faut pas mettre d'apostrophe entre vos deux apostrophes. Bon, peut-être qu'on peut bricoler quelque chose, mais là on s'en fout un peu dans cet outil. On veut quelque chose qui fonctionne, je pense. On n'est pas en train de se payer une formation premier secours. J'ai pas la prétention de proposer un outil qui vaut une formation de premier secours, on est bien d'accord. C'est juste un pense-bête qui vous met en contact avec des vidéos que je trouve très très bien sur YouTube, voilà. C'est juste histoire d'aider à créer une routine qui me semble être constructive. Qui sait, vous porterez peut-être un jour assistance à quelqu'un et quelqu'un d'autre portera assistance à des membres de votre famille ou à des proches quand vous serez loin. Et voilà, donc si vous répondez bien à la dernière question, 112, et bien donc il y a toutes ces instructions là. En fait, il n'y en a pas beaucoup, hein. En fait, c'est à chaque fois ouvre l'URL, telle URL, ça c'est l'URL vidéo, raccourci de la vidéo YouTube. Ça, je pense que vous savez comment
la récupérer. C'est ce qu'on récupère quand on appuie sur partager et copier. Voilà, c'est tout. On peut prendre celle-là, qui est un peu moins raccourcie. Hein. Ça ne change absolument rien. Alors, juste avant, j'ai mis sleep 2. Ça veut dire que tu attends 2 secondes. Ça, c'est pour pas trop fatiguer le PC, puis pour bien donner le temps à l'ordinateur de consommer, de respecter cet ordre d'ouverture, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai quand même pensé un petit peu en différentes parties et un ordre, quoi. Je veux que la position latérale de sécurité de l'adulte soit suivie d'une deuxième version de l'apprentissage de la PLS. J'ai pas envie que ça se fasse PLS, massage cardiaque chez le nourrisson, qu'on revienne sur la PLS, qu'on enchaîne sur les consignes en cas de séisme, etc., etc. Donc, donc de là à là, donc ça lance ces instructions. On peut rajouter, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et donc suivi des dièses. Le dièse, c'est ce qui permet de commenter des mots, des instructions. Donc en fait, sur une ligne, tout ce qui suit un dièse ne sera pas exécuté. Donc ça permet d'avoir du code. J'ai mis le titre des descriptions, vous voyez, tout simplement. C'est le titre de la vidéo tel qu'on le voit ici. C'est pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. Vous voyez qu'il n'y a pas tellement de vidéos. Ça se fait facilement une fois par mois. J'espère que ça vous apportera quelque chose de constructif. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande, comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller si vous trouvez ça plus confortable. Dans la description sous la vidéo aussi, je vous ai mis des sources pour d'autres solutions. Il existe d'autres solutions, pardon. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Et si vous cliquez sur le rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash. Plein de scripts ou de commandes bash fort utiles pour automatiser des tâches, gagner énormément de temps, de productivité, de confort.